Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dueliste Pro. Comme vous pouvez le constater, je suis pas chez moi, je vais récupérer quelque chose. On est le jeudi 11 juillet, on va aller à Paris pour aller récupérer le BLHR, donc c'est la bataille de légende, la revanche du héros. Ça va être très cool, très cool. Là du coup je suis à la gare pour attendre mon train. Aujourd'hui je vais pas être tout seul, j'ai une surprise pour vous. Donc je suis arrivé sur Paris, j'ai mis à peu près 1 heure à aller au magasin et arrivé au magasin, on m'a dit il faut votre carte d'identité et que je n'avais pas. Et du coup j'ai sorti ma carte étudiant, ma carte Navigo, ma carte bancaire, on m'a dit mais ça marche pas. Et on m'a dit non. On m'a dit non et au départ genre elle voulait vraiment pas me le lâcher et genre je me suis dit je vais pas faire un aller-retour jusqu'à chez moi pour chercher ma carte d'identité quand même. Pour ensuite revenir chez Shanks, ça serait quand même vachement long. Ah, j'aurais fait un rage kit. T'aurais fait un rage kit, t'aurais pas fait ta vidéo. J'aurais fait ma vidéo, mais sûrement demain. En gros, ouais, demain. En gros, heureusement qu'elle m'a laissé me connecter sur une borne et qu'elle m'a dit ah si en fait voilà vous l'avez bien acheté, j'avais besoin de la confirmation, merci. Du coup en fait ils t'ont fait connecter sur ton compte sur la borne pour montrer que c'était toi qui l'avais acheté. C'était bien moi qui l'avais acheté et après j'ai eu aussi des galères de RERD. On va commencer par déceler la display. Éviter de tuer quelqu'un aussi au passage. Ouais, genre moi. Du coup, très belle boîte, hein, comme on peut le voir. On voit un Aerovision ici, un Battle Swap. Du coup, je vais te laisser commencer. D'accord. Puisque tu es mon invité surprise, je vais te laisser commencer en ouvrir une. Oui, bah un invité surprise chez moi quoi. C'est un peu ça, génial. En fait, t'as pas trop le choix, je l'ai squatté. Ah d'accord, bon bah... Allez. Un Aerovision. Donc Witch Rider. L'Aerovision. On avait déjà en BLLR si je me souviens bien. Clair de lune, il commence à y avoir un sacré petit archétype. Marionnette de l'ombre, ça c'est vachement cool. La Prédaplast. Qui est encore ressortie puisqu'elle était déjà sortie une fois. Et un yeux complet, encore. Et un yeux complet. C'est pas fameux pour la première mais bon, c'est ça nous fait un peu des... Enfin moi personnellement ça me fait des doubles donc je crache pas vraiment dessus. Alors, un résultat inacceptable, donc pour les sorcières de la bonne aventure. D'accord, ça s'appelle sorcières de bonne aventure. Une guêpe de bataille, donc les Biforce s'appellent guêpe de bataille maintenant. C'est trop encore nul. Un renard cramoisi clair de lune. Une flamette sorcière de la bonne aventure, donc cool. Qui va avec. Et Faris, un Aerovision, donc c'est très cool. Ça fait 2 Aerovision. Ça fait 2 Aerovision. J'avais déjà la Witch Rider, mais ça fait le premier vraiment Aerovision sorti dans cette extension. Et c'est très joli. Peut-être le présenter, celui-là. Il a l'air vachement cool hein. Donc Faris Aerovision. Vous pouvez défausser un monstre héros, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez placer un monstre Aerovision, celui-ci exclu depuis votre deck dans votre zone magie et piège, comme un piège continu. Face recto, c'est l'avantage des Aerovision, ils se mettent en zone de magie et piège. C'est vachement fort. Des dommages. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre héros exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet. Vous ne pouvez activer qu'un seul effet de Faris Aerovision une fois par tour. Je trouve que ça aurait dû dire Aerovision pour séparer les decks. Séparer les decks parce que là, pour l'instant, ça met un peu héros. Donc j'ai une Biforce encore. Joué par Shinji dans Arc 5. Donc c'est un insecte de niveau 1 vent qui nous dit lorsque votre monstre guêpe de bataille détruit un monstre au combat dont le propriétaire est votre adversaire, vous pouvez défausser cette carte, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Donc ça c'est très fort. C'est très fort. Vous pouvez cibler un autre monstre insecte que vous contrôlez et les traiter comme Syntonizer ce tour. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre insecte exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de guêpe de bataille fléchette le chasseur qu'une fois par tour. Mais comme dommage que les Biforce sont insectes. Ouais c'est ça, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas mis Biforce, ils ont mis seulement insectes, donc ça va, pour l'instant ça va faire un peu un jeu insecte mélangé. Ouais, on verra pour le full clear.
J'ai un Subterror, donc qui était déjà sorti une fois en SAST, je crois, donc je l'ai déjà, mais il est très très bien. Il est très très fort le Subterror, ça se joue. J'ai les Cendres de Résurrection, donc pour les Biforce. Pour les Biforce, une carte magique. La Libération Vision, pour les Eurovision du coup. Qui est très très bien aussi. Et j'ai la Synchro Guêpe de Bataille. Oh là là, elle est super jolie. Elle est très très jolie. Je sais pas si vous la voyez, si on la voit un peu ici, elle est très jolie. Donc niveau 8, elle est en secret. C'est un monstre vent insecte. Donc il faut un synthoniseur et un non synthoniseur. Si cette carte est invoquée par synchronisation en utilisant un monstre synchro comme matériel, elle peut attaquer une seconde fois durant la battle phase. Donc il vaut mieux utiliser un synchro 6 ou synchro 7 Biforce, parce qu'on a des synchro synthoniseurs aussi. Bien sûr. Et tu peux le faire devenir au pire. Et tu peux le faire devenir avec le monstre qu'on a vu tout à l'heure. Qui est de niveau 1, donc c'est... Qui est de niveau 1, donc c'est facile à faire. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez faire perdre 1000 points d'attaque et de défense à tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire. Et à la fin de la battle phase, si votre adversaire n'a pas reçu de dommages de combat, vous pouvez infliger 300 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre guêpe de bataille dans votre cimetière. C'est dommage parce que ça aurait dû dire de noms différents, mais ça peut infliger des très très gros dommages d'effet. Ah, le squelette métallique Tech Genius, donc ça c'est très très fort. C'était joué par Antinomy, c'était une des dernières cartes qu'il a joué et qui n'était pas sortie depuis, qui sort enfin chez nous. Donc il est zombie niveau 2, ténèbres. Si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, donc que ce soit le vôtre ou celui de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres Tech Genius que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc ça empêche qu'il soit détruit au combat ou par effet de carte. Vous pouvez utiliser chaque effet de squelette métallique Tech Genius qu'une fois par tour. Donc le hérisson marionnette de l'ombre qu'on avait déjà, il est déjà sorti. Joli. Un effet flip comme tous les shadows généralement. Et on l'avait déjà vu, donc voilà. On a déjà eu le résultat inacceptable. Donc on va le passer. Ah, Multiply Hérovision. Oh, je vois un truc. Très très bien, Hérovision. Et la carte de la cover, donc c'était le numéro 97, Drago Glubion. Donc c'est un numéro, un numbers, il demande 2 monstres de niveau 8 pour l'invoquer, donc il est rang 8 ténèbres, 3000 points d'attaque, 3000 points de défense. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Vous pouvez détacher un matériel existe de cette carte, prenez 2 monstres dragon numéro de nom différent, celui-ci exclu depuis votre extra deck et ou cimetière, invoquez-les spécialement, un d'entre eux et attachez-lui l'autre comme matériel. Je pense que ça va être beaucoup joué dans le deck Galaxy et Photon, puisqu'il y a beaucoup de numbers dans le Galaxy Photon. Et il y a des cartes qui sont sorties en CHIM qui vont aider aussi le Galaxy Photon, si ce n'est un autre deck de dragon qui fonctionne avec le Galaxy, donc à voir. Donc une belle Shadows. Coupé truqué, marionnette chimère, donc très très joli. Donc le Link 2 qui était sorti en Link Void Pack 2. Et il va y avoir des marionnettes de l'ombre qui vont sortir au mois d'octobre, je crois. Personnellement, je la trouve dégueulasse. Je sais que t'aimes ça. Elle est dégueulasse et ouais, j'adore. Et elle a un effet incroyable. Numéro 60, Douglas l'intemporel. J'ai Minimum Ray, Hérovision. Ah, Minimum Ray. Ça commence à faire pas mal de Hérovision. Le dragon à 5 têtes. C'était un monstre rituel de base, mais là le fait qu'elle soit fusion, ça a été beaucoup joué avec la fusion du futur. La fusion du futur, ouais, c'était un peu de l'abus, hein. T'arrivais, tu faisais fusion du futur. Elle a changé des ratas entre temps maintenant, la fusion du futur, donc en fait quand tu l'actives, il faut un tour, et pendant le tour 2, c'est là où tu jettes les monstres. Parce que sinon c'était complètement craqué. C'était craqué, surcharge de fusion et surcharge de fusion, ça sortait ça en mode... Ça faisait fusion de fusion, c'était... Enfin, fusion même de matériel, tu utilisais 2 fois les matériels. Ça jouait beaucoup sur le Chimère Dragon. Voilà, donc moi je l'aime bien et en plus c'est un artwork différent de celle qu'on connaissait déjà, qui était sorti en Millennium Pack. Ouais, il est beau, mais il est déjà sorti. Après, le problème c'est qu'il est sorti 4 ou 5 fois déjà, quoi, c'est ça le problème. Donc je sais pas si on l'avait déjà eu, celle-là, l'essaim d'invocateur. Donc très très forte. Guêpe de bataille. Guêpe de bataille, ouais. Albarque de charge. C'est pas lui qu'on a eu. C'est pas lui qu'on a eu, mais c'est pas lui le synthoniseur. En fait, comme il y a. Je crois qu'il est niveau 6, c'est ça? Ouais, c'est ça, il est niveau 6. Et donc, du coup, on pourrait faire un synchro 8 en utilisant un autre synthoniseur de niveau 2. Ouais, ou en le faisant passer synthoniseur à un monstre de niveau 2. C'est ça. Une sorcière de la bonne aventure, Malicia. Donc, c'est celui-là que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est le faucon marionnette de l'ombre qui est synthoniseur. Donc, du coup, il faudrait un synchro Shadow. En plus, il va y avoir un deck de structure Shadow aussi annoncé au mois de novembre au Japon. Donc, sûrement l'année prochaine chez nous. Ouais, il y avait un vote.
Ouais, il y a eu un vote et les Shadows l'ont gagné. pas J'avais un voté Sengenma, ouais, j'avais adoré. Donc la dernière, c'est l'assaut de l'air, mobilisation de l'attaque. Je n'ai pas besoin de vous la présenter, je crois que vous la connaissez déjà. Moi, artworkement, Il est très joli, hein, je le trouve vraiment, cool. C'est Il n'y a qu'un seul monstre. dommage. Oh. Donc dangereux, héros de la destinée. Ils ont ressorti dangereux, héros de la destinée dans cette extension. Un assommement Sonic. Ah, la Battlestone Sonic qui a été jouée pour les Tech Genius, qui n'était pas de base Tech Genius, mais qui fonctionne pour les Tech Genius maintenant et qui est très très cool. La maison en pain d'épices. C'était une carte jouée par Léo dans la première série. C'est le frère de celui qui jouait les Valkyries. La connaissance de cet homme. Les sangs d'invocateur qu'on a déjà eu du coup. Et le zombie engrenage TG. Et il fait plaisir à voir, surtout ça fait des années qu'on attendait cette carte. Elle avait pas du tout le même artwork et je la trouve plus jolie maintenant. C'est quoi son effet? Vous pouvez cibler un monstre TG que vous contrôlez, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis le monstre ciblé perd 1000 points d'attaque. Ah ouais, c'est très fort. Sachant en plus, que il est synthoniseur, ouais, donc ça... tu perds les points d'attaque, mais vas-y, au pire. Ça va utiliser comme monstre matériel de synchro, ouais. Au pire, Link, mais il y a un Link. Si, il y a un Link 3 maintenant. Au pire, Link. Hein, exactement. C'est super facile à invoquer spécialement les Tech Genius. Pas de contre-coup, donc. Pas de contre-coup. Enfin, le contre-coup de perdre 1000 points, mais bon. Ouais, mais enfin, il n'y a pas de. Vous ne pouvez pas invoquer spé autre que par. Excepté des monstres TG, de toute façon, il l'aurait sûrement fait. Alizé, sorcière de la bonne aventure. J'adore ce regard. Très jolie. C'est la contrepartie de Windy en Demoiselle de Fortune. Bien sûr. De toute façon, elles sont toutes en mode contrepartie. De toute façon, toute la version chibi des Demoiselles de Fortune. C'est ça, son deck a changé quand elle est morte une fois et quand elle est devenue partisane des Télèmes. Morte. Si. Enfin, dans la version en VOST, en tout cas, elle meurt. Après, tu vois, Yu-Gi-Oh m'a appris que la mort n'est pas définitive. Par exemple, Pegasus, il est mort 2 fois. Pegasus, il meurt. Dans le manga, on essaye de le ressusciter, ça marche pas, c'est dommage. Mais tu le revois quand même dans GX. Et en plus, dans le film de 2012, Beyond the Time, techniquement, il meurt 2 fois. Mais ils aiment bien le faire mourir. Apparition, donc c'est une carte pour les Eurovision. Ouais, mais... C'est l'espèce de signal du héros pour les Eurovision. Une bête marionnette de l'ombre. Trinity, Eurovision. Ah, là t'es content là. Bah, je l'avais déjà eu en GENF, elle était déjà sortie en GENF, ils avaient sorti Adoration, Eurovision il y a pas longtemps. Ils avaient ressorti et donc du coup, bah, cette fois-ci il ressort. Et l'assaut de l'air raillé. Donc c'est le seul monstre pour l'instant pour le Link. Mais au moins il est ressorti. Azura, l'arc fantôme. Donc c'est elle le synthoniseur. Un synchro synthoniseur de niveau 5. Lorsque votre adversaire reçoit des dommages d'effet d'un autre monstre guêpe de bataille, donc par exemple la synchro qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Oh putain, c'est fort. Vous pouvez utiliser cet effet de guêpe de bataille qu'une seule fois par tour. Lorsqu'un monstre est détruit au combat avec un monstre guêpe de bataille, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense. Et bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. C'est très fort. Je pense qu'il va y avoir un Link. Très fort. Je pense qu'il va y avoir un Link guêpe de bataille puisque maintenant il en faudrait. Et maintenant qu'il y a un synchro synthoniseur et donc du coup pour faire un synchro plus fort, il faut un Link. Ça va être obligé. C'est un Mount Great. Donc, Volonté de la Salamandre Grande qui est déjà sortie 2 fois je crois. Elle est sortie une fois en deck de structure. Ah, tout le monde joue ça quoi, c'est un petit problème. Bah, sachant qu'il y a des nouvelles qui sont annoncées. C'est pas vraiment des decks, c'est pas fini encore. Je pense qu'on devrait attendre avant de dire que les decks sont terminés. Avant de s'avancer. C'est donc bon, un Dragon Blanc Destructo-Vrive, je sais même pas combien de fois je l'ai vu, j'en parlerai pas. La guêpe de bataille. Je crois qu'on est déjà tombé dessus. Feu rapide. Si, je crois qu'on est déjà tombé. Allez, bon, bah dans le doute. Par contre, elle, je la trouve très jolie, donc Lumine, elle est trop bien. Je la trouve magnifique. Et kawaii. Ah, kawaii d'Eshitania. Une guêpe de bataille épingle la cible, donc je pense que celle-là on l'a pas eu. Ah, c'est fort. Une guêpe de bataille arc double attaquant. Celle-là on l'a pas eu. Une guêpe de bataille nid. Ça y est, c'est ton pack guêpe de bataille. Je pense, ouais. Le faucon marionnette de l'ombre, donc on l'a déjà eu. Ouais. Et l'interruption du sommeil kaiju. Donc, les kaiju. Les kaiju, ça peut être très bien, mais on attend de voir s'il y en a plus quoi. Pour l'instant, il n'y en a pas assez. Il y a un Godzilla d'ailleurs, je crois. Il y a un monstre qui est pris sur Godzilla. Artefact, la faux. Ah. Le deck artefact que je trouve très cool. J'en connais un qui serait content, qui s'appelle Vi. Ah. J'adore le deck artefact. Le sacrifice inutile, totalement inutile. La fusion vision.
J'en connais un qui est content. Très très bien, la fusion vision. Elle fait invoquer par fusion un Je monstre crois qu'elle est fusion cheat. héros depuis votre extra deck. Là par contre ils auraient dû dire Hérovision. Ouais, Hérovision. En utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. La zone de Vous magie. pouvez utiliser comme matériel maximum 2 monstres depuis votre zone de magie et piège, mais qui sont traités comme pièges continus, en les bannissant. Donc ça veut dire qu'on peut Utiliser les Eurovisions qui sont en zone magie. C'est ça, mais ils disent maximum 2, donc ça veut dire que pour Trinity on pourrait pas activer... on pourrait pas parce qu'elle en demande 3. En utiliser 2 de ta zone et Oui, terrain ouais, humain. on pourrait faire ça. Je sais pas si c'est marqué et où, donc je sais pas Le si ça fonctionne. sanctuaire Salamandre Grande, Qui est déjà sorti 3 fois. parce que tout le monde veut jouer Salamandre Grande, donc c'est un peu dommage. Et Poisonneur Hérovision. Ah, j'adore Je Poisonneur. trouve très cool. Il est très très joli. Et de base, ses couleurs, je l'aurais pas vu comme ça, mais il est très 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 joli. Alors moi perso, je trouve que ça va bien. Poisonneur, Ouais, violet ouais, un peu rose. Moi ça me c'est va, hein. plutôt le. Moi, je le voyais violet-violet, tu vois, genre pas violet un peu rose, mais il est très très joli en tout cas. Ah, Aquamarine, sorcière de bonne aventure. Ah, Donc, elle est magnifique. Ça va commencer un petit début de deck sorcière de bonne aventure. Hein. Ouais, Ça mais continue. ça serait cool qu'ils finissent aussi le contrepartie. Oui, Les demoiselles de Farfan. d'ailleurs, on va en avoir bientôt en Herrera qui sort le 26 juillet. Tu veux faire une ouverture dessus? Je sais pas si je vais faire une ouverture, mais je vais peut-être prendre des cartes en échange ou alors dire quelles cartes m'intéressent dans cette extension. Je vois. On a déjà eu le Squamat, Shadow, on a déjà eu la guêpe de bataille, on a le dragon Profondam Draconecro, donc qui était déjà sorti en Premium Gold. Donc c'est un monstre dragon mais qui nécessite 2 monstres zombies et qui fait des tokens, des jetons âme ténèbres. C'est une carte du manga en fait de Five Deeds. Ah, je trouve très joli. Elle est jolie, mais si ça a été archétypé, ce serait beaucoup mieux. Et le cycle Nécrose, donc on a déjà vu plusieurs fois pour les nécroses. Donc minimum Ray, on a déjà chopé quelques fois. La pleine lune d'or, c'est sympa, tu ajoutes 2 cartes à la main de ton adversaire, tu C'est pioches sympa, 2 cartes, c'est pas mal. tu peux lui donner des cartes qui t'arrangent pas. Trinité, donc on l'a déjà vu. Hérovision. Une carte qui a été bannie pendant très longtemps. Elle est ressortie de la banlist il y a pas longtemps, mais j'espère qu'ils ont changé son errata, mais je ne pense pas. Ici ils avaient mis Herman héros élémentaire pour matériel de grande tornade, il aurait jamais été Ça banni. aurait été un problème. Ouais, Il aurait ça jamais aurait été été un banni. problème, puisque t'aurais jamais pu jouer Grande Tornade. J'ai la lance artefact. Très Donc, très bien. Donc elle est voilà, jolie. c'est la deuxième Voilà, les artefact artefacts. ressorti. Je crois qu'elle était sortie en PRIO la première fois. Donc on a le numéro 76, Gradiel, l'harmoniste. Son artwork me fait un peu penser au diva de la musique. Max, magie de mousquetaire. Donc ça c'est le Link qui est sorti en Link Grand Pack 2 au Japon et qu'on a enfin pour les magies de mousquetaire. C'est très beau. Très très beau. Guêpe de bataille Ballista, l'Armageddon, très joli. On En l'a plus, pas encore. on l'avait pas eu et en plus, on n'avait pas vraiment d'artwork au départ. Elle a été retravaillée son artwork, il est très 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 joli. Donc pour le deck Guêpe de bataille, ça va faire plaisir. Une réédition Assaut de l'air, manœuvre post-combustion, donc c'est sympa pour l'assaut de l'air. Et le Link 2 pour les vitesseroïdes, donc les speedroïdes. C'est un Linvens Pack 2 aussi en février, donc qui sort enfin ici, ça fait plaisir. Donc Albar de la charge qu'on n'avait pas. Si, Si, qu'on a on déjà tombé. l'avait. Tu l'as tombé d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas grave, je vais les changer. Dommage. Je vais les changer. Ou je Sitting referai un le double. poison. Celle-là on l'avait pas. Celle-là on l'avait pas. Ouais. Celle-là on l'avait pas. Sitting le Synthoniseur niveau 2. Et synthoniseur niveau 2, on a un synchrone niveau 6. Exactement. C'est très très joli. Et j'aime beaucoup en plus. Apparition, donc pour les Hérovisions. On a déjà eu. La faux artefact Artefact. qu'on a encore eu. Le Cyberstein, elle a été bannie. Elle est toujours bannie, je crois. Bah ça m'étonnerait qu'ils sortent une carte qui soit bannie, mais il faudrait que je me renseigne. L'intérêt c'est qu'on l'a maintenant en secret, mais bon... C'est payer 5000 points pour invoquer un monstre fusion. 5000 Wow. 5000. J'ai plus de plaisir à jouer avec des decks qui sont full clear. Ah, Oh, un héros de la lumière, Ah. Arc, que j'ai déjà, mais que ça fait toujours plaisir de la revoir. Et là, je crois qu'elle est en super en plus. J'aime pas trop leurs artworks, mais ils sont forts. J'adore, je pense qu'il y aura besoin d'un Link et qu'il y aura besoin de quelques autres cartes bientôt aussi. Et s'il faut un niveau 12, il faut d'autres cartes dans le deck aussi. Donc Sting le poison qu'on a déjà eu, Libération Vision qu'on a déjà eu. Je pense que celui-là on l'a pas eu. Hérovision Gravito, qui est très très joli, qui ressemble beaucoup à Clayman avec ses points de défense, qui est très 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 joli, que j'aime beaucoup. Hop, et
l'attelage de la colère à double traction, donc c'est le Link pour les trains, donc moi ça me fait énormément plaisir d'avoir cette carte. L'invrens Pack 2 aussi qui est sorti en février. Et il est très fort le train, hein. Il est sous-estimé, il est très très fort le train. Moi je vais passer sur maintenant la poupée truquée, marionnette chimère et le squelette métallique TG qu'on a déjà. Et après par contre je crois qu'on n'a pas la pierre miracle. Je crois qu'on l'a pas eu la pierre miracle. Mais par contre la pierre miracle c'est elle qui donne des points d'attaque par le nombre de monstres sorcières bonne aventure. Un dino lutteur. Une réédition du dino lutteur Pancatops en secret. Mais elle est jolie. Elle est jolie, mais on l'avait déjà. Et puis Dino Luther, ça peut être très fort le Dino Luther. Ouais, mais, je sais, mais t'as une petite histoire avec. Avec le Goki et le Dino Luther, on sait pas trop comment il joue ses decks. Il a repris le Goki il y a pas longtemps en plus sur l'animé. Enfin, c'est faire des moitiés de jeu. À un moment, faut arrêter. Moi qui voulais faire le Trickstar. Ouais, le Farstar. Et avoir joué des Marincess en plus. C'est annoncé dans le prochain, c'est n'importe quoi. C'est un peu triste. Le numéro 26, voie spatiale pieuvration. Donc c'est un monstre psychique, lumière. C'est pas archétypé mais c'est sympa, c'est joli. On avait déjà eu Aquamarine, sorcière de la bonne aventure. Réédition de Zéro Absolu, héros élémentaire. Donc pour moi je joue Zéro Absolu que avec Océan et Ice Age. Qui auraient dû être les vrais matériels. Demandés. Les matériels demandés. La pierre miracle qu'on a déjà. Et un chevalier Néos en secret. J'en connais un. Mal. Content de l'avoir. Par contre, je pense pas qu'ils ont changé son effet. Non, ils ont pas changé son effet. C'est un peu dommage. Donc sur le film de 2012, Beyond the Time, Jaden fait fusionner Néos avec le Junk Gardna, de Yusei. Et en fait, comme il attaque deux monstres en position de défense, donc il n'inflige pas de dommages. Mais dans son effet de base, il aurait dû avoir marqué, enfin ne pas avoir marqué qu'il inflige pas de dommages. C'est juste que là, quand il a attaqué, il a attaqué en défense et du coup, s'il a pas de truc pour faire défense, c'est pas cool. Dommage. Alizé qu'on a déjà eu. Je me souviens de son petit regard. Le gardien de l'ordre qui est une réédition. La guêpe de bataille, Fléchette le chasseur qu'on a déjà. Qui est le petit synthoniseur qui fait passer des monstres L'eau de la vie, je sais pas ce que ça fait. Si vous ne contrôlez aucun monstre, ciblez un monstre dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible en position d'attaque. Et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre. Effet du monstre invoqué spécialement sur votre terrain exclu. Ça permet d'invoquer spé, d'utiliser l'effet du monstre que tu as ramené, mais de pas pouvoir réactiver d'autres effets de monstre. C'est sympa, c'est une espèce de Monster Reborn mais avec une contrepartie. Le Link Harpie, du coup, c'est un Link 2 sorti dans L'invrens Pack 2 pour les Harpies qui a un effet très très fort. Je vais peut-être le lire. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de chef d'orchestre Harpie qu'une fois par. Je me rappelle plus son nom en japonais. Si un ou plusieurs monstres Harpie que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par des effets de cartes, vous pouvez détruire une magie et piège que vous contrôlez à la place. Donc c'est fort, c'est très fort parce que du coup il y a des pièges et des magies qui ont des effets quand elles sont détruites. Et si un autre monstre Harpie face recto que vous contrôlez est renvoyé à la main, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire, renvoyez-le à la main. Donc du coup, tu ramènes tes propres cartes dans ta main et tu renvoies en même temps ceux de ton adversaire, c'est très fort, ça balaye le terrain. C'est très très fort, sachant qu'elle est Dame Harpie, donc on peut lui mettre pas mal de cartes d'équipement et utiliser pas mal d'effets sur elle. Et j'espère qu'ils vont faire autre chose, je pense qu'ils vont faire un Xyz de rang 7, puisqu'on a un Xyz de rang 4 pour les Harpies. Mais on a plusieurs monstres de niveau 7 et des monstres qui deviennent de niveau 7, donc je pense qu'ils vont faire un 10 de rang 7. Donc, un sanctuaire salamandre qu'on a déjà eu, un poisson perceuse Tech Genius, c'est lui que j'attendais. On a eu les 4 cartes Tech Genius, donc je suis très content. Cette carte peut attaquer directement. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de poisson perceuse Tech Genius qu'une fois par tour. Si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres Tech Genius minimum 1, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main. Donc elle s'invoque spé, c'est très très fort. Quand on joue en full clear, ils sont tous Tech Genius, donc c'est un effet pas du tout compromettant. Lorsqu'un monstre Tech Genius que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. C'est ultra fort. C'est ultra fort. Herman, qu'on avait déjà. Le dragon noir et front serpent. Donc ouais, je dirais rien sur cette carte. Elle est pas nulle, hein. Elle est pas nulle, c'est juste qu'elle est pas archétypée, donc du coup moi je dirais pas grand chose dessus quoi. Et un sauveur avant terreur, donc c'est le Link Vent Terreur.
qui est sorti dans l'Extra Pack 19 au Japon. Donc ils se sont repris les TCG exclusifs qui étaient les Ventes Terreur et ils ont rajouté un link supplémentaire, donc très fort. Le Sacrifice des Ténèbres. Une carte jouée dans le Movie Pack par Kaiba pour invoquer le Python des Ténèbres. Le Multiply qu'on a déjà eu. La Wish Red Herovision, on l'a déjà eu. Ouais, on l'a déjà eu. C'est la première, je crois. Dommage. Le Poussin Kaleido, celle-là on l'a pas eu. Celle-là on l'a pas eu. Et ça c'est très bien, elle change le son... clair de lune. Il change son nom, donc pour un matériel de fusion, ça peut être très bien. Ah, on l'avait pas eu celle-là. Pierrette, qui ressemble énormément à Carly. En fait, c'est qui joue les diseuses de bonne aventure et les demoiselles de fortune, Carly. Elle ressemble énormément à Carly et en plus celle-ci est la contrepartie de Gaïa, demoiselle de fortune, donc très bien. Limiteur d'invocation, la pleine lune d'or, donc on l'a déjà vu. Dangereux, héros de la destinée qu'on a déjà vu. Et le dragon fantôme aux yeux complets qu'on a déjà vu. Donc le dragon noir et le serpent. La guêpe de bataille qu'on a déjà vu. La feu. Un pré porte-bonheur. Donc ça c'est une très bonne carte aussi pour les désirs de bonne aventure. Et le mirage poussière d'étoiles. Carte jouée dans le film Beyond the Time, donc qui est réunie au-delà du temps pour les Français, en 2012. Donc cette carte permet de réinvoquer des monstres qui ont été détruits par effet de carte en position d'attaque. Très fort. La dernière, j'espère tomber sur un Psyframe parce que Vi on n'a pas eu son Psyframe, le pauvre, et j'espère tomber aussi sur un Kate Drake parce que j'ai pas eu le synchro Speedroid. Je te donne ma chance et mon énergie. Tu m'en laisses un peu quand même. Mais tiens. Bon, le poisson perceuse, très bien. La guêpe de bataille qu'on a déjà eu, très bien. Prédaplast qu'on a déjà eu, très bien. Gravito qu'on a déjà eu, très bien. Et la guêpe de bataille, Ama, l'arc conquérant qu'on a déjà eu. Donc, qu'on a déjà eu. Donc, pour moi, cette ouverture de booster est juste insane. On a chopé plein de trucs sympas. On a chopé toute la famille des Tech Genius, des TG, des diseuses de bonne aventure, sorcières de Lady, Fortune Fairy. On a eu quelques lignes sympas pour le train, pour le harpie, pour le... On a eu des numéros, on a eu la carte du... On a eu la carte du cover. Qui est très jolie. Pas mal de cartes guêpes de bataille, donc je suis très content là-dessus aussi. Je vais te laisser, je sens que ça m'a donné le mot de la fin. D'accord, bon bah personnellement c'était une ouverture de booster que j'ai assez appréciée, c'était vachement cool. On a eu plein de cartes qui sont vachement sympas en termes d'archétypes, en termes de full clear. Si vous avez aimé les vidéos, lâchez un petit pouce bleu, ça remercie le travail des gens et puis voilà, c'est tout pour moi, je vous fais plein de bisous. Salut!